le Seigneur encore. C'est Jésus qu'on acclame, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on acclame. Amen. Cherche au moins 5 personnes, tu le dis, joyeux Noël, meilleurs vœux. Joyeux Noël, meilleurs vœux. Que Dieu te bénisse en cette fin d'année, que Dieu te fasse du bien. Joyeux Noël et meilleurs vœux à tous. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles. Ah, mon interprète n'est pas là. Nous allons ouvrir nos Bibles. Est-ce que ceux qui sont derrière là peuvent s'avancer quand même? S'il vous plaît, vous pouvez vous avancer. Micro rapidement. Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse chapitre 1, le verset 31. Genèse 1, 31, la Bible dit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Père, parle-nous au travers de ta parole. Instruis-nous, oriente-nous. Dépose tes paroles dans mon cœur, dans ma bouche, que je ne parle pas de quelque chose venant de moi-même, mais que cela vienne de toi. Merci pour ta présence, pour ton onction, pour l'esprit de révélation et de connaissance en ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Tu peux t'asseoir, merci. Bienvenue à ce deuxième culte de ce dimanche 24. Alors ce matin, nous allons parler d'un thème que j'ai intitulé le bilan de l'année. Le bilan de l'année. On peut définir le bilan comme étant le résultat global d'une opération, d'un projet quelconque. C'est aussi l'inventaire général des éléments d'une situation. La Bible fait mention de plusieurs occasions où Dieu s'est arrêté pour faire une sorte de bilan de sa création. Genèse chapitre 1, le verset 31, nous voyons que Dieu, après avoir créé tout, il s'arrête et il dit que tout était très bon. Le bilan est un outil d'évaluation. C'est un outil d'évaluation. Le bilan nous permet de déceler les points forts de ce qui est évalué. C'est pour déceler les points forts, les points positifs et les points négatifs. De même dans la vie, il nous faut prendre un temps où tu dois
regarder où tu en es avant d'aller plus loin. Frères et sœurs, l'année tend vers la fin. Dans 7 jours, ça sera 2024. Regarde ton voisin, tu lui dis dans 7 jours, 2024. Dans 7 jours, nous sommes en 2024. Et c'est très important pour toi de t'arrêter et de faire le bilan de l'année et d'évaluer si tu es sur la bonne voie, s'il y a des choses que tu dois réajuster, corriger, modifier avant d'entrer dans la nouvelle année. Et voici quelques domaines dans lesquels tu dois faire le bilan. Premièrement, tu dois faire le bilan de ta marche avec Dieu. Deuxièmement, le bilan de tes relations. Troisièmement, le bilan de tes projets. Le bilan de tes projets. Quatrièmement, le bilan de ton ministère si tu as un appel. Si tu es marié, le bilan de ton mariage. Le bilan de ton foyer. Bref, dans tous les domaines de notre vie, nous devons faire un bilan. Je vois l'interprète est là. Jonathan, tu peux passer rapidement. Tu dois faire le bilan de tous les domaines de ta vie. C'est très important. Le premier domaine dans lequel tu dois faire le bilan, nous avons parlé du bilan de ta marche avec Dieu. Matthieu chapitre 22, le verset 37. Matthieu 22, 37. La Bible dit ceci. Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le bilan de ta marche avec Dieu. Et ici, il faut déterminer si nous sommes réellement en train de croître, si nous sommes en train de stagner ou de rétrograder. Tu es à quel niveau? Dans ta marche avec Dieu, tu es à quel niveau? Regarde ton voisin, pose la question. Ton bilan là, ta marche avec Dieu, c'est comment? Tu es à quel niveau? Et tu es en train de grandir. As-tu grandi cette année dans ta marche avec Dieu? Et tu es en train de stagner ou tu as rétrogradé? Il y a des gens cette année, au mois de janvier, ils ont commencé en tant que chrétiens. Mais en ce mois de décembre, ils sont païens. Ils ont commencé dans l'église au mois de janvier. Mais tant que nous parlons ici, ils sont égarés. Ils ne veulent pas entendre quelque chose qui a à voir avec l'église. Bien sûr, à cause des difficultés et des problèmes qu'ils ont expérimentés. As-tu progressé dans ta communion avec Dieu? As-tu grandi dans ton intimité avec Dieu? Il y a des péchés avec lesquels tu es en train de lutter durant l'année. Tu avais dit que moi je dois surmonter telle chose. Je dois surmonter tel comportement, telle mauvaise habitude, afin de maintenir mon intimité avec Dieu. Où en es-tu? Quel est le bilan de ta marche avec Dieu? Tu dois faire le bilan de ta vie de prière. Toujours dans ta marche avec Dieu, ta vie de prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 17, la Bible dit priez sans cesse.
As-tu grandi dans ta relation avec Dieu? As-tu une vie de prière en 2023? Comment était ta vie de prière? Non, commençons d'abord. As-tu même une vie de prière? As-tu une vie de prière? Regarde ton voisin, pose la question. As-tu une vie de prière? As-tu une vie de prière? Le voisin a dit quoi? Non, quand tu lui poses la question, il faut qu'il te réponde, non? Oui, il doit te répondre. Voisin, as-tu une vie de prière? Il a dit quoi? Hein? Il n'a rien dit. Ah, voisin. Voisin, tu ne veux pas parler. Ah, quand on a touché les points sensibles, tu ne veux plus parler. Pour ceux qui disent qu'ils ont une vie de prière, tu pries combien de temps? Tu passes combien de temps dans la présence de Dieu? Il y a des gens là qui prient, disent, Seigneur, toi-même tu sais. C'est que je suis sur le point de te dire, tu connais déjà. Je suis fatigué, je dois dormir. D'autres qui disent, Seigneur, fais seulement comme tu veux. Tu n'as pas de vie de prière. Quel est le bilan de ta vie de prière? Oui, tu as commencé à prier pendant 10 minutes. Est-ce que tu es monté quand même à 20 minutes? Oui, tu étais à 20 minutes. Est-ce que tu es monté quand même à 30 minutes? Tu étais à 30 minutes. Est-ce que tu es monté quand même à 1 heure du temps? Tu étais à 1 heure. Est-ce que tu arrives même à faire 3 heures dans la présence de Dieu? Tu étais à 3 heures. Est-ce que tu es monté même à 6 heures dans la présence de Dieu? Ce n'est pas parce qu'il y a un programme de prière dans l'église, mais c'est toi-même seulement tu dis, je veux passer du temps avec le Seigneur. Quel est le bilan de ta vie de prière? As-tu grandi? Tu stagnes? Ou tu as même régressé? Tu ne pries plus. Toujours dans ta marche avec Dieu, tu dois faire le bilan de ton appel. Peut-être que tu as l'appel de Dieu. Il y a une grâce en toi. Tu sais que Dieu t'appelle à le servir. As-tu répondu à l'appel de Dieu? Tu dis que je finisse d'abord ça et puis vraiment je vais répondre à l'appel de Dieu. Mais l'année tend à la fin. Dans une semaine, c'est fini. Qu'en est-il de ton appel? Qu'en est-il des grâces que Dieu a mis en toi? Quel est le bilan de ton appel? Vous savez, plus tu tardes à répondre à l'appel de Dieu, plus tu fais retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Amen. Tu ne fais pas seulement retarder l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mais également dans la vie de personnes qui dépendent de ton appel. Quel est le bilan de ton appel? Toujours en parlant du bilan de ta marche chrétienne, tu dois également faire le bilan de ta maturité spirituelle. Hébreux chapitre 5, le verset 12. Hébreux 5, 12. La Bible dit ceci. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Cette année pour nous les gagneurs d'âme, c'était une année de la maturité spirituelle. C'était une année de la maturité. Ça veut dire que Dieu attendait de nous que nous puissions grandir spirituellement. La question que tu dois te poser: as-tu grandi? As-tu grandi? Lorsque tu regardes comment tu as commencé l'année, en janvier, nous sommes au mois de décembre, as-tu grandi spirituellement? Regarde ton voisin, pose la question. As-tu grandi? As-tu grandi? Voisin, as-tu grandi? Hein? Akoli? Voisin Lobin Akoli?
Non, je ne parle pas de la croissance physique. Je parle de la croissance spirituelle. As-tu grandi spirituellement? Ou tu es en train de stagner, ou tu as rétrogradé même. Tu as rétrogradé. Tu es devenu encore un bébé spirituel. Tu as commencé l'année comme étant quelqu'un tu avais un certain niveau. Mais maintenant, là, tel que l'année est en train de tendre vers la fin, tu es redevenu bébé. Hey! Vraiment. Tu es à quel niveau? Quel est ton niveau spirituel? Quel est ton niveau de maturité? Quel est ton niveau de maturité? Nous tendons vers la fin de l'année. C'est une année de maturité. Tu as grandi. As-tu grandi? As-tu grandi? Ou rien n'a changé? Tu dois faire un bilan. Tu dois vraiment faire un bilan. Ce message, c'est un message pour te pousser à t'asseoir et réfléchir sur cette année. Et réfléchir même sur ta propre vie. Oui. Nous avons parlé de quelques signes de l'immaturité spirituelle. Je vais juste citer rapidement. Et toi-même tu vas voir. Et tu vas faire un examen de conscience pour voir si tu es toujours dans l'immaturité ou tu es devenu mature. Voici quelques signes de l'immaturité spirituelle. La présence du péché. Si depuis janvier jusqu'à décembre tu es toujours dans le péché, tu es encore immature. Ce sont des choses que tu devais régler depuis. C'est que tu es encore immature. Les plaintes et les murmures, un autre signe de l'immaturité. Quelqu'un qui est dans les plaintes et dans les murmures. Troisième, l'instabilité dans la foi. Tu n'es pas stable dans la foi. Tu ne veux pas aller en profondeur dans la connaissance des choses de Dieu. Tu ne veux pas aller en profondeur dans l'apprentissage. Mais tu veux rester superficiel. Non. Le manque d'autonomie spirituelle. Quelqu'un qui manque d'autonomie spirituelle, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de se prendre en charge spirituellement. Et il ne peut même pas prendre les autres en charge. On doit toujours prendre soin de lui. Spirituellement, on doit toujours prendre soin de lui. Ça, c'est un signe de l'immaturité spirituelle. Voici quelques signes de la maturité spirituelle. Je vais juste parler rapidement. Parce que nous avons parlé de certains de ces points durant l'année. En profondeur. Premier, le progrès. Le progrès. As-tu progressé? As-tu progressé? Deuxièmement, le discernement. Troisièmement, la disparition des œuvres de la chair. La disparition des œuvres de la chair. Quatrièmement, la capacité d'engendrer d'autres disciples. Cinquièmement, la manifestation du fruit de l'esprit. Frères et sœurs, la maturité spirituelle est une question de volonté et d'effort. Amen. Tu ne peux pas grandir spirituellement si tu ne veux pas faire l'effort de grandir. Regarde ton voisin, tu lui dis, voisin, pour grandir dans les choses de Dieu, c'est question de volonté et d'effort. Tu dois avoir la volonté et tu dois faire un effort. Il faut percer.
Tu dois faire un effort personnel pour grandir. Si tu ne fais pas d'effort, tu ne vas pas grandir. C'est pourquoi tu ne grandis pas. C'est pourquoi tu ne veux pas grandir. Parce que tu ne veux pas faire d'efforts pour grandir. En parlant toujours du bilan de ta marche avec Dieu, tu dois te demander si je porte beaucoup de fruits. Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Depuis que l'année a commencé, nous sommes au mois de décembre. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que tu as porté du fruit? Lorsque je parle de fruits, je fais allusion également aux fruits spirituels que nous trouvons dans Galates chapitre 5. Le fruit de l'esprit. Est-ce que tu portes le fruit de l'esprit? Est-ce que tu portes le fruit digne de repentance? Les fruits dignes de repentance que nous trouvons dans Matthieu chapitre 3 le verset 8. Tu dois te demander combien d'âmes j'ai gagné depuis que l'année a commencé. Combien d'âmes as-tu gagné? Essaye de connaître ton voisin. Il a gagné combien d'âmes cette année? Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes? Qu'il te dise le nombre. Combien d'âmes as-tu gagné? Oh, là, tu ne veux pas parler à ton voisin. Hein? Là, tu ne demandes plus à ton voisin. Là, tu ne demandes plus à ton voisin. Hein? Combien d'âmes as-tu gagné en 2023 là? Depuis janvier jusqu'à décembre. 12 mois. Et tu n'as même pas gagné une âme. Hey! Ah, vraiment. Bilan négatif. Bilan zéro. Bilan zéro. C'est ça, non? Hein? Bilan zéro. Bilan négatif. Hein? Y a-t-il quelqu'un qui a gagné au moins une personne cette année? Lève seulement ta main, je veux te voir. Ok. Dans les restes, on a maintenant bilan, rien. Donc personne. Combien de personnes sont devenues serviteurs à travers toi? Combien de fils et de filles toi tu as engendré? Je suis chrétien, je sers Dieu, je sers Dieu. Tu as gagné combien? Combien de personnes le ciel a gagné à travers toi? C'est un bilan que tu dois faire. Oh, vous ne dites pas amen, hein? Amen. Oh, donnez-moi un bon amen. Encore, donnez amen. Donnez amen. Plus fort que ça. Au premier culte aussi, j'ai demandé des amens. Je comprends. Et ils étaient plus calmes que vous. Quand tu vas rentrer à la maison, après ce culte-là, tu dois t'asseoir. Commence à faire le bilan. Pas seulement de cette année, mais de ta vie. Vraiment de ta vie. Que je continue ou que j'arrête là? Hein? Que je continue ou j'arrête là? Parce que tel que vous me regardez, c'est comme si vous me dites, pasteur, arrête là, s'il te plaît. Tu es en train de nous torturer mentalement. Que j'avance? Ok. Si vous voulez que j'avance, dites avance, avance papa, avance. Ok, ça va, j'avance. Toujours dans le bilan de ta marche avec Dieu, tu dois faire un bilan de ton obéissance. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, tu vas lire à la maison. Mais la Bible dit là-bas que l'obéissance vaut mieux. Je vous entends pas. L'obéissance vaut mieux
plus fort que ça. L'obéissance vaut mieux. Plus fort que ça. L'obéissance vaut mieux. Étais-tu obéissant à la voix de Dieu cette année? Étais-tu obéissant à la voix de Dieu cette année? Lorsque Dieu te parlait à travers la parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsque la parole sort, c'est un miroir, tu te regardes. Tu vois des choses que tu dois changer, des comportements qui doivent changer, des habitudes qui doivent changer, une mentalité qui doit être transformée. Tu dois mettre en pratique cette parole-là afin d'être transformé. Mais nous les chrétiens, nous sommes des personnes qui nous entendons la parole, mais on ne veut pas obéir. La parole sort pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous orienter. Mais lorsque Dieu parle, es-tu obéissant? As-tu même été obéissant envers les personnes que Dieu a mis au-dessus de toi comme des autorités spirituelles? Il t'a donné des orientations, des instructions de Dieu, mais tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas obéir. Quel est ton niveau, ton degré d'obéissance? Quel a été ton degré d'obéissance en cette année? Quel a été ton degré d'obéissance? Des fois, tu fais ce que tu veux faire. Vous savez, la plupart des chrétiens, lorsqu'ils viennent à l'église, ils sont comme des canards. Vous savez, le canard, lorsque tu le jettes de l'eau, il fait quoi? Il ne se mouille pas. Il les jette de l'eau. C'est ça le chrétien, il vient à l'église. On prêche des choses que lui fait. Et Dieu lui demande à travers la parole de changer cela. On lui parle. Et certaines personnes qui disent même, oh, le pasteur aujourd'hui, il n'a prêché que ma vie. Comment le pasteur peut seulement parler de moi, parler de moi, parler de moi. Non, parler de toi comment? Le Saint-Esprit a son vie, il sait ce que toi tu fais. Et il a parlé au pasteur qu'il puisse prêcher exactement ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu changes de vie, que tu sois transformé. Mais toi, quand tu entends ça, regarde ton voisin, fais-lui ça. Janvier, on a parlé des choses. Février, on a parlé, toi seulement. Mars, jusqu'à décembre, on prêche, mais toi seulement comme ça. Ça entre, ça sort. Ça ne t'affecte pas, ça ne te change pas. Tu restes la même personne. Tu continues à avoir la même vie. C'est comme si on n'a pas parlé de ça à l'église. Oh, tu me dis pas amen. Amen. Vous ne voulez pas me donner amen. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais que je prêche bien. Je sais que c'est juste que c'est en train de te travailler. C'est que je suis en train de prêcher. Ton degré d'obéissance doit augmenter. Jacques chapitre 1, le verset 22, la Bible dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Vous savez, cette année, nous avons reçu beaucoup d'enseignements. J'ai regardé tous les enseignements que j'ai donnés durant toute cette année. Et les conférences des serviteurs que nous avions eues ici. J'ai dit, si je donne ça à une maison de publication des livres, ils vont me faire beaucoup de livres. Plein de livres. Qu'as-tu fait avec tout ce que tu as reçu durant l'année? Il y a certaines personnes qui sont comme Jésus. Il est le même. Depuis janvier jusqu'à décembre. C'est comme s'il n'a rien entendu. Toujours dans ta marche avec Dieu, tu dois faire le bilan de ton service pour Dieu. Comment sers-tu Dieu? La manière de servir Dieu. Est-ce que cela a évolué? Ta manière de servir Dieu.
Est-ce que cela a évolué? Et quel liboso? Ou la même mauvaise manière là que tu avais depuis le début de l'année, c'est la même mauvaise manière de servir Dieu que tu as jusqu'aujourd'hui. Tu as toujours la même mauvaise manière de servir Dieu. Mais tu as été enseigné. Tu as reçu tu as entendu des prédications et prédications. Mais tu sers toujours mal Dieu. Tu n'as pas évolué. Tu commences même à rétrograder. Tu avais commencé en train de servir Dieu, mais maintenant on doit être derrière toi. On doit être derrière toi. On doit te pousser. On doit t'exhorter. Toi là, on doit t'exhorter. Toi. Ah, c'est pourquoi tu ne dis pas Amen. Amen. Eh? Toi qui exhortais les autres, maintenant on doit t'exhorter. Toi qui faisais le suivi des autres, maintenant on doit te faire le suivi. Fais le bilan. Le premier bilan, j'ai parlé du bilan de ta marche avec Dieu. Deuxième bilan, tu dois faire le bilan de certaines relations. Le bilan des relations. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pendant que nous tendons vers la fin de l'année, tu dois faire le bilan et l'évaluation des relations que tu as. Frères et sœurs, lorsque deux personnes font une rencontre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cela peut être le début des bonnes ou des mauvaises choses. Ça peut être le début des bénédictions ou des malédictions. Cette relation peut t'amener la vie ou la mort. Cette relation peut t'ouvrir des portes ou fermer d'autres portes. Tu peux expérimenter la transformation ou la déformation. Certaines relations peuvent te propulser dans ta destinée, mais d'autres peuvent avorter ta destinée. Tu dois évaluer tes relations. Tu dois évaluer les amis que tu as. Tu vois, il y a d'autres personnes qui te disent que, tu vois, depuis que tu es avec cet ami-là, tu ne veux plus prier. Tu es maintenant dans une mauvaise vie. Tu as changé. Tu n'es plus la personne que je connaissais auparavant. Mais cette relation-là, c'est une relation toxique qui peut avorter ta destinée. Et toi, tu veux toujours garder cette relation et continuer avec ça en 2024. Frères et sœurs, il y a des relations là qui doivent rester en 2023, qui ne vont plus entrer avec nous en 2024. Il y a des personnes que tu dois, après ce quitte-là, tu bloques. Hein? Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a des gens là, quand on finit le culte ici, là, tu entres sur WhatsApp bloqué. Tu prends le numéro, tu effaces. Tu enlèves. Sur TikTok, tu les bloques. Tu vas sur Facebook, tu les enlèves comme amis. À la maison, tu dis, si vous voyez cette photo, il vient à la maison, vous lui dites que je ne suis pas là. Oh, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a des relations que tu dois arrêter. Il y a des personnes que tu ne dois plus fréquenter. En 2024. Hein? Des gens de relations avec des gens, vous vous asseyez, vous ne parlez pas projet, vous ne parlez pas de demain, vous n'avez pas de vision, mais vous êtes seulement là dans le commérage. Vous parlez seulement des gens, vous parlez seulement des femmes, vous parlez seulement des hommes, vous parlez seulement du vol, vous parlez seulement des mauvaises choses. Tu n'as pas de relations des gens qui te poussent vers Dieu, qui te poussent à craindre Dieu, à servir Dieu, à chercher Dieu en profondeur. Tu n'as pas ce genre de relations, non.
toute relation qui ne t'est pas profitable, Oui, ben nous sommes allés tomber te pona yo. coupez. Kata yango. Je te donne l'autorisation de couper La ces personne qui relations. sont kata baboye bani wana. Oui. Oh, vous dites pas amen, vous ne voulez pas. Hein? Amen. Oh, tu veux garder seulement ce genre de Ika personnes ozana bato abongo. avec toi là. Tu veux garder. Ika ozana bato abongo. Regarde ton voisin. Si tu connais ton voisin, tu lui dis voisin, après le quitte, on doit faire l'évaluation de notre relation. Un bilan. S'il y a quelqu'un à côté de toi que tu connais, tu lui dis après le quitte, on se voit, on fait le bilan de cette relation. Hein? On doit faire le bilan. Hein? Comment est-ce que tu as apporté un plus dans ma vie? Ou bien depuis que je suis avec toi, tu commences à m'embrouiller. On doit faire le bilan. Si le bilan n'est pas bon, on va commencer à se dire seulement bonjour de loin. Oui. Donne-moi un bon amen. Je te donne. Oui. Tu dois faire le bilan de tes relations. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu comptes, il y a 5 personnes bêtes autour de toi. Telle personne bête, telle personne ne réfléchit pas bien, telle personne, tu comptes 5 personnes. Tu as mal compté. En fait, il y a 6. Plus toi dedans. Plus toi dedans. Oui. Dis-moi qui tu fréquentes. Tu as ce genre de personnes autour de toi. Mais comment est-ce que tu crois que tu vas évoluer? Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas voir grand. Il y a quelques semaines passées, j'étais quelque part avec certaines personnes. On parlait. Une personne avec qui on était, il ne parlait que millions. 250 millions. 90 millions. On était avec un autre frère. On lui a demandé, franc congolais ou dollar? Au dollar. Je dois faire un virement de 250 millions. Un virement de 90 millions. Oh, 5 millions de dollars. Quand tu es avec ce genre de personnes, vous parlez de conversations comme ça, tu vas voir que yo pour m'attiper niveau là, il te donne aussi la force que toi aussi tu peux arriver à ce niveau là. Oui. Quand on parlait comme j'ai dit, moi aussi je veux commencer à faire parler comme ça, je vais faire millions, 100 millions, je vais te virer 100 millions. Hein? Regarde ton voisin, dit bientôt là, je vais commencer à te virer 100 millions. Virement de 100 millions. 250 millions. Pas seulement comme ça. Là, tu le dis en franc congolais au dollar. Fais le bilan de tes relations. Pas seulement le bilan de tes relations, mais tu dois aussi faire le bilan financier. Le bilan financier. Et dans cette rubrique de bilan financier, tu dois faire le point sur tes dîmes, tes offrandes et tes dons. Tu écris Malachie 3:10, tu vas lire à la maison. Tu dois faire le bilan sur tes dîmes, tes offrandes et tes dons. As-tu été régulier dans tes dîmes cette année? Hein? As-tu été régulier dans tes dîmes? Demande ton voisin. Demande ton voisin, as-tu été régulier dans tes dîmes? Hein? Il a dit quoi? Dis-lui, j'attends la réponse. Non, dis à ton voisin, est-ce que tu payes même la dîme à toi? Est-ce que tu payes? Commençons normalement pour toi, tu payes la dîme. Oh, je suis étudiant. Tu es étudiant, tu achètes les mégas avec quoi? Tu entres sur Facebook avec quoi? Tu actives les mégas avec quoi? C'est pas avec l'argent. L'argent là, tu as ça où? Toi, tu es étudiant. Quand tu achètes des cages, tu achètes des chaussures, tu achètes. Toi, étudiant, tu n'as pas d'argent. Mais tu fais sortir des gens, vous allez dans des restaurants. Tu es étudiant.
Ah, vous voulez pas que je parle de ça, hein? Oh, vous voulez pas que je parle de ça? En fait, je vais dire, mais je vais payer la dîme, comment je suis étudiant. Mais tu es en train de staffer. Grand boss. Grand boss. Toi étudiant, mais tu as iPhone 13 Pro Max. Hey! Hey! Tu prends l'argent là où? Et tu es en train de te préparer pour acheter 15 Pro Max. Hey! L'argent là vient d'où? Moi-même, je suis d'abord à 12. Je ne suis pas arrivé à 15. Il y a mon épouse qui me dit, mais toi avec ton 12 ici, là, il faut changer. Je lui ai dit non, j'attends qu'ils arrivent à 20. Après moi, j'achète 13. J'ai dit, ça va rester comme ça. Je ne vais pas changer. Ça va rester comme ça. Tu dois évaluer. Est-ce que tu payes ta dîme? Vous savez, la dîme, c'est le 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. 10% de tout ce que Dieu met entre tes mains. Est-ce que tu peux le dire avec moi? La dîme, c'est le 10% de tout ce que Dieu met entre mes mains. C'est pas seulement le salaire, c'est pas seulement le salaire. Il y a des gens qui ils donnent seulement la dîme du salaire. Mais il a des petits comptes à côté, il a des contrats à côté, il a des entreprises de business, des immeubles et tout ça. Tout là, ce sont des revenus, mais il ne donne pas dîme, lui seulement salaire. Tu es un escroc. Tu voles Dieu. Tu es un voleur. Oh, tu peux me dire amen, hein? J'ai dit encore, tu es un voleur. Tu voles Dieu. Tout ce que Dieu te donne. Vous savez, lorsque tu donnes la dîme, tu es simplement en train de dire à Dieu, Seigneur, je reconnais que Dieu, ce que j'ai t'appartient. Je ne suis qu'un gérant. Tout ce que j'ai t'appartient. Je ne suis qu'un gérant. C'est pourquoi je te donne le 10% pour que toi tu bénisses les 90 autres qui restent. C'est ça. Lorsque tu ne donnes pas à Dieu sa part, il va récupérer dans les 90 qui te restent de sa manière. Dis à ton voisin, la dernière semaine ici, rattrape tes dîmes. S'il te plaît, rattrape tes dîmes. Même dans tes offrandes, tu ne dois pas voler Dieu dans les offrandes. Il y a des gens qui donnent la dîme, mais dans des offrandes, ils volent Dieu également. Parce que lorsque tu dois donner ton offrande, ça doit être proportionnel à ton niveau de richesse. Tu avais un certain niveau, tu donnais l'offrande d'une certaine manière. Mais Dieu te donne une promotion. Mais tu dois aussi changer ta manière de donner. Changer ta manière de donner. Mais toi, tu étais à un certain niveau, tu donnais d'une certaine manière, et Dieu te donne une promotion. Mais tu continues à donner tel que tu étais dans ce niveau inférieur. Ah, si tu es là, je vais prier Dieu qui te ramène au niveau que j'ai pris, hein? Que j'ai pris. Alors, maintenant, niveau là. Personne ne sait le niveau là. Ah, bon, c'est quoi? Ah, personne ne bien dans le bas. Personne ne bien. Tu dois donner à Dieu selon ton niveau. Vous avez refusé. Au premier culte aussi, ils ont refusé. Surtout là-bas. Là-bas, surtout au premier culte. Là. Il y a des voleurs. J'ai dit, j'ai pris. Ils ont dit non. Dis à ton voisin, maintenant niveau. Change ta façon de donner. Le bilan financier, tu dois également faire le point sur les vœux faits à Dieu. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4. Ecclésiaste 5, 4. Dans d'autres versions, c'est 3. La Bible dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Il y a certaines personnes qui ont fait des vœux à Dieu, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas honoré ces vœux. Ils n'ont pas honoré. Que ce soit des vœux matériels, des engagements matériels, financiers.
Ils ont fait des vœux matériels et volontairement. basala mokano na bango moko Ils ont pris des engagements de manière volontaire. bazwa ekate liboso ya nzambe ya ndenge na Mais bango jusqu'aujourd'hui, kino lelo ils n'ont pas honoré. nani bamiemi yango ti Frères et sœurs, ko basi mpe mibali tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année okokota te na mbula sika avec des vœux non honorés, na bandai yo miema avec des vœux que tu n'as pas encore honorés. na bandai yo nano miemi Tu dois honorer tes vœux. singami na bandai na yo Okokota 2024 na banyongwa nzambe. Aide-moi à dire à ton voisin, okokota 2024 na banyongwa nzambe. manga yebisa bamopansi na okota 2023 na banyumasi Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année avec des vœux que tu n'as pas honorés. mokwa sika te na bandai yo Il y a certaines personnes qui se donnent des vœux l'année passée, 2022, 2021. Tu n'as pas encore honoré. nano miemi yango ti Fais un effort. c'est ya makasi Toujours dans les bilans financiers, tu dois faire le point sur les dettes contractées. sisa mpe matono na banyongo oyo ozwa Les dettes contractées. banyongo oyo ozwa Romains chapitre 13, le verset 8. na mboka poaso na misato Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tu dois faire le point sur les dettes contractées. matono na banyongo oyo ozwa Tu dois à combien de personnes? osala banyongo ya bato boni Hmm? Tu dois à combien de personnes? osala banyongo ya bato boni Il y a même des gens ici. C'est pas toi, ouais. Vous avez des dettes wana banyongo de certaines personnes qui sont ici à l'église. bato bosambela na bango na église Hein? Toi, tu n'aimes pas entendre que tout le monde a défi ça. Au arrivage, sandales, perpètes, chemises, perruques. Là, tu prends les perpètes ici, tu prends les chemises ici, tu prends la perruque là-bas, tu prends la chaussure ici. Tu dis le dimanche prochain, hein, après que tu me cherches, hein, pendant que j'ai fini la prédication, on s'assoit, on va donner les offrandes. Tu fais comme si tu vas vers les toilettes. Ouah! Tu es parti. Tu es parti. On commence à te chercher. Même en dehors de l'église, tu as des dettes. Tu dois payer. Il faut payer. Oh. Hein? Paye les dettes. Paye tes dettes. Aide-moi à dire à ton voisin, paye tes dettes. Voisin. Paye tes dettes. Si ton voisin a ta dette, tu lui dis, tu entends. Hein? Paye tes dettes. Tu as les dettes, si c'est des 20 personnes. C'est pourquoi tu n'es jamais chez toi à la maison. Hein? Tu n'es jamais chez toi à la maison. Parce que tu es en train de fouiller les gens. Tu fouilles seulement les gens. 20 personnes. 20 personnes. Tu vas dire Bagnon. Toujours dans les bilans financiers, tu dois faire le point sur le point de l'épargne constituée. L'épargne. Proverbe 6, 6 à 8. La Bible dit ceci. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. As-tu épargné cette année? As-tu épargné cette année? As-tu même un M-Pesa? Comment ça doit M-Pesa? Ou bien Orange Money? Ou bien Airtel Money? Si tu n'as pas la capacité d'avoir ça, est-ce que au bois qui à ta carte? Descendons d'abord là-bas. Ta carte, au bois qui à ta quartier. As-tu épargné? Ou toi tu dépenses tout ce qui entre, tu dépenses. Tout ce qui entre, tu dépenses. Tout ce qui entre, tu dépenses. Et il y a même d'autres personnes qui dépensent avant même que ça n'entre, ça a déjà été dépensé. Avant même que ça a déjà été dépensé. Donc quand ça arrive là déjà et qu'il y a
Si tu as épargné, soki obombaki demande d'abord ton voisin, est-ce que tu as même un compte épargne? oza na obombelaka Hein? mbongo. Toi, si tu as un compte épargne, Na compte nabombelaka mbongo. demande-lui, tu as combien dans ton compte épargne? Je sais, il ne va pas te dire le montant. Je sais. Bisa koyebisa oti. Tu as combien? La Bible dit, va chez la fourmi. Bino yebi kende pa fourmi. Apprends Yekola. qui épargne pendant l'été. Oyo abombaka na ntango elanga. Prépare sa nourriture Abongisa bilei na ye. en été. Na kati elanga. C'est important, hein? Tu as makasi. C'est très important de savoir épargner. Tu as koyeba kobomba. Très important. Et enfin, Me asuka. toujours dans le bilan financier, Kana bilei ya mosolo. tu dois faire le point sur tes investissements. Sema dono na makambo oyo olona. Tes investissements. Eloko olona. Matthieu 25, 27. Te mokapo tuku mibale na mitano molongo tuku mibale na sango. La Bible dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Frères et sœurs, le but de l'épargne, Tina kobomba. ce n'est pas pour que l'argent reste en banque. Eza po etikala kuna te. C'est pour investir. Eza pona kolona. As-tu investi? Loni. As-tu investi dans quelque chose? Loni eloko moko boye. La question que je veux te poser est que, as-tu au moins quelque chose qui te rapporte un petit rien chaque mois? Nano tonoza tena mo eloko moko memela kwa te eloko moko na suka santi. Un petit rien chaque semaine? Na suka poso. Un petit rien chaque 2 mois? Basanza mibale. Un petit rien chaque 3 mois? Basanza misato. As-tu quelque chose? Nani eloko moko. As-tu un petit business, un petit Mwa projet mosala moko boye. Mwa likanisi moko boye. dans lequel tu as investi? Oyo lona na kati. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu as quelque chose là qui... Nani eloko moko boye. Hein? Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu as quelque chose qui te fait Nani eloko boye. un petit quelque chose là? Mwa eloko moko ya mokie boye. As-tu quand même investi? Oloni ata. Et là, tu dois faire le bilan de cet investissement. Wadi singi sikozala bila ya kolona wa. Es-tu en train de gagner? Osozwa. Est-ce que ça évolue? Est-ce que tu dois continuer dans cette voie-là? Okoba na nzela wana. Ou tu dois te réajuster, Tosingi mibongisa. voir dans autre chose, dans quoi tu dois t'investir Kamosusu okoko. afin de gagner? Polonga. Fais un bilan. Sala bilan. Ce message est un message interpellateur Sango eza misango ezobenga pour te mabanzo. permettre, après ce culte, tu rentres à la maison, tu t'assois et tu penses à 2023. Okokende ndako okanisa otala 2023. Et dans tous les domaines dont nous avons Pe na parlé, etando nyonso tolobe. afin de préparer la nouvelle année 2024. Po olengela mwa sika 2024. J'ai beaucoup à dire, mais mon temps me fait défaut. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Zamba pambola. Tu peux te lever où tu es. Motema bisiko zwa. Lève-toi où tu es. Motema bisiko zwa. Tu dis merci au Seigneur Sa melisi. pour la parole qu'il t'a apportée. Baba memeli. Et puis tu lui dis, Seigneur, aide-moi Bisekolo sunga ngai. à me réajuster, Mibongisa. à corriger où je dois corriger, Nabongisa bisika singi nabongisa. afin de préparer la nouvelle année. Mpona bongisa ekeka sika. Élève ta voix, tu pries. Bango mpe bongela. Au nom de Jésus. Kombo na Yesu.